Bonsoir, nous sommes réunis donc pour la remise du 5e prix de littérature asiatique du musée Guimet, prix qui est donc décerné cette année grâce au soutien de Madame Priti Paul, qui est la mécène du prix, et avec l'aimable soutien de Happy Jai Trust pour commémorer le 100e anniversaire d'Oxford Bookstore. Grâce à Priti Paul, le lauréat recevra cette année une dotation de 5 000 €. Alors, le jury s'est donc réuni et a délibéré. Je tiens à remercier tout particulièrement Regina Chondo, qui a accepté cette année d'assurer la présidence du prix. Et je lui cède la parole. Merci beaucoup, Sophie. C'était un plaisir. D'abord, un plaisir que le musée Guimet soit partenaire des Nuits de la Lecture, qui sont donc lancées ce soir et qui est une opération nationale qui invite à lire pendant 3 jours, en soirée, mais aussi en journée, et dont déjà plus de 1500 bibliothèques ont proposé des soirées très intéressantes de lecture autour du thème de l'amour, et puis les librairies et beaucoup d'institutions culturelles qui se sont emparées du thème. Et on est heureux que vous ayez choisi aussi ce rendez-vous de littérature pour annoncer le prix de ce musée qui nous a emmenés, cher Pascal, vous en parlerez tout à l'heure, qui nous emmène loin finalement, dans une littérature qui nous est moins familière que celle qu'on est habitué à lire. Si je puis prendre les références européennes et la littérature anglo-saxonne avec les États-Unis, là je trouve qu'on avait vraiment l'impression d'être dans des contrées qui nous sont beaucoup plus mystérieuses. Et nous avons eu, je crois, beaucoup de plaisir à délibérer, et finalement nous étions très proches. Donc c'est un jury qui s'est passé dans une humeur délicieuse. Et nous avons donc choisi Pluie, et je ne voudrais pas abîmer le nom de l'auteur, Pluie de Ng Kim Shu, qui est traduit du chinois par Pierre Mong Lim, un livre édité aux éditions Piquier, d'un auteur donc chinois vivant en Malaisie. Je laisserai peut-être Pascal parler de notre coup de cœur pour ce livre. Et on se réjouit qu'il puisse en plus bénéficier du soutien de votre partenaire. Et nous avions aussi un deuxième coup de cœur. Et donc on a souhaité créer cette année je crois que c'était la première année, si je ne me trompe pas, une mention spéciale pour un livre qu'on pourrait qualifier de féministe dans un pays où les femmes sont particulièrement dominées, qui est le Japon. Et le livre s'appelle Lune de papier, son auteur Mitsuyo Kakuta, traduit par Sophie Reffle, et qui est édité chez Actes Sud, et qui a été aussi un livre qu'on a souhaité pouvoir aider dans la promotion de son édition, parce qu'il est particulièrement intéressant sur la société japonaise. Mais là aussi, je laisserai Pascal et sa joute oratoire que nous adorons exprimer notre sentiment à tous sur ces 2 livres que nous avons adorés, et en particulier quand même, puisque c'était celui qui a été le plus reconnu, Pluie et son caractère hypnotique. Voilà, et merci de m'avoir invité à présider ce jury, parce que c'était extrêmement intéressant, et notamment non seulement à titre personnel, mais aussi en tant que présidente du CNL, sur cette littérature, une fois de plus, qui nous est plus lointaine, le soutien aux traductions et aux traducteurs, qui sont des métiers difficiles et que nous aimons, que nous avons à cœur de soutenir pour la littérature étrangère au Centre national du livre. Donc merci encore. Merci à toi, Régine. Et d'ailleurs, je dois dire qu'un des ouvrages qui était en lice, puisqu'il y avait 5 ouvrages que vous pourrez découvrir, a été soutenu d'ailleurs par le CNL. Je tiens aussi à mentionner évidemment les autres membres du jury, dont certains ne peuvent pas être avec nous ce soir. Guillaume Husson, Jean-Claude Pastor et Olivier Rollin. Voilà, et je cède la parole à Pascal. Merci, mesdames. Donc, le jury à l'unanimité a voté, à l'exception d'Olivier Rollin, a voté pour Pluie de Ng Kim Shu, qui est un très bel ouvrage, c'est-à-dire que c'est à la fois une écriture poétique et cruelle. Poétique parce que ça se passe probablement pendant la mousson dans la forêt vierge malaisienne,
et la pluie noie les humains et les bêtes sous son rythme. Et la forêt vierge est extrêmement dangereuse, et donc c'est l'histoire d'une famille que l'on suit du début jusqu'à la fin. Et le tigre rôde, c'est une famille de migrants chinois, et évidemment la maladie, la mort, les invasions vont rythmer l'histoire qui est racontée dans ce livre, qui est en fait pas une histoire linéaire, mais c'est une histoire discontinue, puisqu'au milieu du roman, l'auteur nous parle des exactions commises par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale à l'encontre des Chinois et des Malais, et les massacres qu'ils ont accomplis à ce moment-là. Alors c'est une écriture qui est à la fois extrêmement poétique et d'une brutalité terrible, presque organique par moments. Les corps sont réduits souvent à leur fonction la plus triviale, mais il ressort quand même de ce livre quelque chose que j'ai rarement lu dans la littérature européenne ou dans la littérature asiatique, c'est-à-dire c'est vraiment une écriture nouvelle pour moi. Et donc cette conjugaison du roman et de la poésie me paraît parfaitement réussie. Le deuxième livre qui avait été défendu par Olivier Rollin, Malade aujourd'hui, c'est Lune de papier de Mitsuyo Kakuta. Donc Mitsuyo, c'est une romancière japonaise assez connue qui emprunte un peu l'allure du roman policier. Ça m'a fait penser, si on cherche toujours des références chez nous, un peu à une héroïne de Boileau Narcejac. C'est-à-dire une femme comme ça, bien sous tout rapport, qui peu à peu dérive dans la délinquance et dans la criminalité. Et là donc c'est une femme malheureuse en amour dans son couple, qui devient banquière et qui, étant banquière, dispose d'un moyen de pression sur les personnes âgées. On sait que les personnes âgées sont classiquement, dans toutes les sociétés, les victimes par excellence des escrocs, et elle leur soutire évidemment des sommes intéressantes pour elle. Et donc c'est l'histoire d'un basculement dans la criminalité à col blanc. Et le livre est remarquable par l'histoire. Alors peut-être moins pour moi par l'écriture, mais c'est une écriture assez blanche, assez neutre, mais en tout cas ça se lit parfaitement, et c'est pourquoi nous avons décidé de lui accorder une mention spéciale. Et c'est en même temps une vision assez fascinante de la condition féminine au Japon, qui est en fait loin d'être idéale pour rester minimale. Alors, il y a eu un débat quand même autour de ce livre, ce qui nous avait aussi intéressé, puisque moi j'étais aussi assez favorable à ce livre. Il y avait clairement pas un ballottage, parce qu'effectivement Pluie a été très, très loué globalement. C'est vrai que Lune de papier, je pense, mais effectivement en plus en lumière cette pression insensée du paraître dans la société japonaise, cette espèce de lutte âpre et en même temps assez silencieuse pour obtenir les signes de la richesse. Et il y a évidemment là-dedans une forme de critique, presque sous la forme d'un constat effectivement assez neutre, sur les mécanismes absolument impitoyables qui poussent à la consommation. Oui, à l'endettement. Et c'est la mécanique effectivement diabolique en quelque sorte qui va entraîner l'héroïne, et pas seulement en fait l'héroïne, puisque d'autres jeunes femmes s'y précipitent d'une certaine façon. Et ce livre est aussi assez fascinant parce qu'il met en lumière effectivement quelque chose de la société japonaise que l'on évoque finalement assez peu, parce qu'on en a souvent une lecture beaucoup plus lisse. Voilà. C'était aussi très intéressant. Oui, c'est un peu une Madoff au féminin. C'est ça. Sauf qu'elle n'a pas le côté père de famille rassurant qu'avait Madoff, mais au contraire, sa relative neutralité lui vaut la confiance des épargnants qu'elle va visiter et qu'elle va précipiter dans la ruine. Donc, ça, c'est très réussi. Oui. Et la manière aussi dont elle prend finalement son destin en main après la déception totale de sa vie de couple et du statut de femme soumise. Ouais, c'est assez terrible, très contemporain. Quand même, il faut dire. C'est l'image que ça donne évidemment de la très difficile position des femmes dans la société japonaise est je pense, d'une cruauté d'autant plus grande que justement c'est traité avec une extrême neutralité. Et c'est ça probablement d'ailleurs qui crée le phénomène en quelque sorte de mécanique qui se met en place, et
qu'on voit broyer en fait les individus. Enfin, c'est assez effrayant. C'est aussi une construction du livre qui est assez subtile d'ailleurs. Et c'est un élément peut-être sur lequel Olivier Rollin insistait. Peut-être Pascal sur Pluie, la construction du livre mérite-t-elle peut-être aussi d'être un peu évoquée parce que l'effet là aussi de construction et presque parfois d'égarement du récit est quelque chose qui nous a tous beaucoup fait parler au moment où on a délibéré. Oui, mais effectivement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs temporalités dans le livre. À la fois, ça raconte une seule histoire et en même temps, l'intrigue est trouée par des retours en arrière, par des métamorphoses des personnages, par l'association constante du monde réel et du monde magique, parce qu'il y a des sorciers, il y a l'esprit des animaux, et donc on est dérouté au départ, et tout ça ne tient que par la beauté du style, parce que quand même, N.J. Kim Chiu est un remarquable styliste, et son traducteur également, et quand on perd pied, on est rattrapé par la qualité de l'écriture, et on marche. En plus, c'est un livre très court, ce qui est quand même, en général, toujours un avantage pour un lecteur de romans, et qui laisse une très, très forte impression. Il y a un style qui est effectivement extraordinairement immersif. Moi, ce que j'ai éprouvé, c'est qu'on était noyé dans la forêt d'EVA sous la pluie. La chaleur. Ça donne l'impression, effectivement, une espèce d'impression atmosphérique quasiment de l'écriture. C'est une écriture très, très, très prenante qui est remarquablement servie par la traduction, il faut le dire. Oui. C'est magnifique. Absolument. Donc vous pouvez constater l'enthousiasme qui fut le nôtre. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir et bonne lecture. Sophie. Bonne lecture. Bonjour, my name is Preeti Paul and I am very pleased to be supporting the prestigious Émile Guémet Prize for Literature. This year, the Oxford bookstores in India turn 100, and on our centenary year, we are very pleased to support this wonderful addition to the scene of publishing and literature and reading and books and translations in France and in Asia. On December 14th, the prestigious jury voted on the winners in Paris, and I'm pleased to announce that the winner is Ning Kim Chiu from Malaysia for Pluie, published by Edition Picture. Also, a very special mention goes to the Japanese writer Mitsuyu Kakuta for Lune de Papier, published by Axude. These are wonderful books, and I would like to thank the winners as well as all the other entrants for the amazing books that were in the selection, and for the wonderful translations made by the translators. And we look forward very much to the next edition in 2023. Merci. Chers amis, bonsoir. Pour cette 5e édition, nous sommes heureux de décerner ce jeudi 20 janvier 2022 le prix Émile Guimet de littérature asiatique à N.J. Kim Chiu, auteur malaisien, pour son roman Pluie, traduit du chinois. Un prix d'autant plus méritoire que la sélection en lice cette année était de haute tenue. Comme vous pouvez l'imaginer, l'auteur et son traducteur, Pierre Monglim, sont absents pour cause de pandémie. Toutefois, nous sommes heureux de partager avec vous leur amitié reconnaissante à travers une vidéo en leur honneur. 我来自遥远的赤道南方的马来半岛，那里曾经有这世界上最古老的热带雨林，在那里，每年西南季风跟东北季风时期都会带来丰沛的雨水。在英国人来了之后，雨林几乎都被砍光了，改种植成橡胶树。我就是在橡胶园里面长大的，但是我在台湾已经生活了35年。非常感谢主办单位把艾米尔及美亚洲文学奖颁给我，也非常感谢我的华文译者
Pierre Moulin 和我的法文出版社 Piguet， 也特别感谢我乙的那个中文出版社他们的努力，宝瓶出版社的努力，如果没有他们的努力，也就不会有这个奖。 Bonjour. Alors, je voudrais commencer d'abord par les remerciements. Je voudrais remercier le Musée national des arts asiatiques, Guimet, et les organisateurs du prix Émile Guimet. Également les membres du jury et les membres du comité de lecture, ainsi que Madame Priti Paul, notre généreuse mécène pour ce prix. Je voudrais également remercier les éditions Picquier et toute l'équipe, et plus particulièrement Juliette Picquier. C'est elle qui m'a proposé la lecture de Pluie en mai 2019, parce qu'elle savait que j'étais très intéressé par cette littérature sinophone de Malaisie. Je voudrais enfin remercier ici, bien entendu, l'auteur En Kim Chu, qui nous a fait confiance pour la traduction de ces 8 tableaux de Pluie. Nous sommes d'autant plus heureux de ce prix, Émile Guimet, qu'il vient récompenser la première traduction en français d'un roman sinophone de Malaisie. C'est une littérature qui n'est pratiquement pas connue en France et qui gagne pourtant à être connue. Pour moi, Pluie, c'est un bel exemple de l'aboutissement de cette littérature née il y a environ maintenant 100 ans dans les colonies britanniques du Détroit, et c'est en même temps l'expression d'une singularité esthétique qui est celle de l'auteur, donc qui se manifeste par une technique narrative moderniste très sophistiquée, la multiplication des points de vue, des possibilités narratives, des emprunts au réalisme magique sud-américain. Également la multiplicité des langues qui constituent le paysage linguistique de la Malaisie, et l'hétérogénéité de la langue chinoise elle-même, des Chinois, dans la multiplicité des dialectes qu'il emploie. Donc le défi pour la traduction consistait à trouver un équilibre entre la lisibilité de l'histoire, du récit, et ces innovations formelles dont En Kim Chu est un peu le spécialiste. C'était aussi de rendre au mieux le rythme narratif, le rythme de ces tableaux, le rythme dans lequel ils s'enchaînent. Et enfin, c'était aussi de trouver le ton pour rendre cette atmosphère de jungle tropicale et de plantation des verts. Merci. Chers amis, bonsoir. Cette année, le jury du prix Émile Guimet de littérature asiatique a souhaité créer une mention spéciale. Cette mention spéciale est attribuée à Lune de papier de Mitsuko Kakuta. Et nous avons le plaisir, pour en parler, d'accueillir ce soir Eva Chanet, éditrice chez Actes Sud, et Sophie Reffle, traductrice de ce roman. Eva, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, au-delà de la légitime satisfaction d'avoir cette reconnaissance-là. Cette reconnaissance. C'est un auteur, Mitsuko Kakuta, qu'on publie depuis des années, depuis 2008. C'est quelqu'un qui est tout à fait remarquable dans le domaine japonais. Je dois dire que je dois cette découverte à quelqu'un qui est une grande traductrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rosemary Makino-Fayol, qui nous a amené des auteurs très importants aux éditions Actes Sud. Je voulais la saluer. Mitsuko Kakuta, c'est quelqu'un qui est tout à fait remarquable, et j'en suis d'autant plus, heureuse de voir votre choix et puis cette démarche de mention spéciale par rapport au livre Pluie, publié chez Picquier. C'est que si Pluie a une dimension poétique absolue, ce livre, Lune de papier, est un livre extrêmement efficace dans sa virtuosité romanesque et à la fois dans la profondeur des sujets que met en place l'auteur de livre en livre. Et ce sujet, c'est
c'est la femme, c'est la place de la femme dans une société contemporaine, asiatique, mais qui peut être toutes les sociétés de façon totalement universelle. Alors c'est aussi un texte très sensible, oui. Et qui dit finalement beaucoup à travers la complexité d'une femme, de nos propres complexités. Oui, je crois que c'est vraiment une femme japonaise, contemporaine, jeune, aux prises avec la société économique, avec le pouvoir de cette société sur les individus, avec le pouvoir d'effacement des individus, de la liberté individuelle. Ça paraît un sujet très grave, mais Mitsuyo Kakuta en fait un livre haletant. C'est ça, sa grande qualité. Elle raconte des histoires de façon totalement haletante, avec des rebondissements, avec des situations absolument incroyables et des personnages inoubliables. Oui, c'est vrai que c'est un livre plein de rythme, oui. Une écriture plutôt ciselée. Voilà, à la fois très simple, c'est une écriture, Sophie en parlera de l'intérieur, si je puis dire, mais moi, en tant que lectrice, je dirais qu'elle est très efficace. Elle a un savoir-faire que je découvre, c'est pas le premier livre, hein, donc que moi je découvre de livre en livre. Il se trouve que j'ai travaillé avec plusieurs traducteurs sur cette œuvre-là, et je vois à chaque fois, les traducteurs reviennent sur cette écriture apparemment très simple, mais qui a vraiment des capacités très singulières pour aller toucher au plus profond, tout en étant toujours dans la puissance romanesque. Sophie Reffle, j'imagine que vous partagez bien sûr les propos d'Eva, mais force est de reconnaître que c'est grâce à votre travail que nous, lecteurs, nous avons accès à ce roman. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots du travail, de la rencontre avec cet auteur ? Je trouve l'écriture de cet auteur est très particulière, dans le sens où, comment dire, c'est très simple, effectivement, mais ça avance toujours. C'est vraiment, pour moi, un peu une fuite en avant. Oui. Mais et je trouve chez elle un côté implacable que j'ai rarement rencontré, en fait. Et une fuite que vous percevez comme inéluctable ? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Par moments, ce roman m'a fait un peu peur aussi. Oui. Et je trouve qu'il a une puissance extraordinaire, puisque je pense que je suis peut-être avec l'auteur, enfin sans fausse modestie, la personne qui connaît le mieux ce roman, bien puisque sûr. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Mais il continue à exercer sur moi, enfin quelque chose d'un peu écrasant aussi, mais c'est vraiment extraordinaire. Je connais peu de livres qui, enfin, voilà quoi, c'est tout à fait unique pour moi. Mm-hmm. Alors cette fuite, qu'est-ce qu'on peut en dire Moi, je vois un peu le titre, c'est Lune de papier, et puis je me disais, mais pourquoi Lune de papier ? Dans le texte, il est peut-être question une seule fois de lune au moment du feu d'artifice, mais c'est tout. Mais je me disais lune de papier, ça m'a beaucoup travaillé. Et en fait, tout d'un coup, j'ai une illumination, et je me suis demandé si c'était pas, enfin, je me suis dit, ça doit être une allusion à Paper Moon. Vous connaissez oui, le standard de jazz américain. Oui. Et je pense que c'est un peu une clé du roman. Oui. C'est It's just a paper moon. En gros, and if it'd be real if you believed in it. Et c'est vraiment ça, quoi. Comment dire, c'est tout. Je pense que cette femme vit dans l'illusion, oui. Et elle demande aux autres pour moi, le roman parle aussi, peut-être plus. Pour moi, c'est plutôt ça que je vois dans le roman, l'illusion, le désir de l'héroïne de croire que la lune de papier est réelle. Oui. C'est implacable. Bah, écoutez, moi, je suis très touché par l'approche là, que vous partagez avec nous, c'est-à-dire cette référence, bien sûr, une atmosphère un peu de jazz. Je ne dirais pas que l'ombre de Charlie Parker la plane sur le roman, mais au sens de genre un peu flamboyant, avec un rapport à l'existence douloureux, une forme d'impasse, mais toutefois du panache, du brio, une envie malgré tout oui. D'aller de l'avant. Oui, elle a peur de rien, cette jeune femme, elle a peur de rien. Elle va jusqu'au bout. Mais même, elle va jusqu'au bout aussi un peu contre elle-même. Enfin, elle ne peut pas s'empêcher d'aller... Moi, je dirais presque qu'elle ne peut pas s'empêcher d'aller jusqu'au bout. Oui.
Sauf à la fin, finalement, enfin pas à la fin, quand elle décide de se rendre à la police. Moi, je ne sais pas si je l'ai assez bien traduit, mais moi, dans le texte, je sens vraiment un soulagement de sa part. C'est pour ça que le roman reste une énigme pour moi, et je trouve que c'est pour ça je le trouve vraiment extraordinaire, parce que je me demande toujours, ça reste quand généralement, peut-être que je dirais que quand je traduis un roman, c'est très rare que ça reste à ce point une énigme. D'accord. Bah écoutez, merci, Merci à à toutes vous. les deux pour ce partage. Et chers amis lecteurs, bah écoutez, je vous souhaite autant de plaisir que nous à découvrir ce texte vraiment formidable. はじめまして、角田光代と申します。この度は記名美術館アジア文学賞審査員特別賞をいただきまして本当にありがとうございます。初めていただく海外の賞になります。とても心から嬉しく思っております。この紙の月という小説は2012年に日本で出版されました。最初は恋愛について書きたいと思ったんですけれども、結果的にお金が介在しないと成立しない恋愛の話になりました。この小説をフランスで読んでいただいたことに本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。読んでくださった審査員の方々、そして何よりフランス語に翻訳してくださったソフィー・ラフレさんに心からお礼を申し上げたいです。本当にありがとうございました。いつか近いうちに直接お目にかかってお礼を言えたらどんなにか嬉しいかと思います。ありがとうございました。